nous voici sur une fonctionnalité intéressante de cet amplificateur intégré Home Cinema 4700H Denon, à savoir la possibilité de tester ces câbles HDMI jusqu'en 8K avec un chipset 40 GB seconde. Donc comme on le voit sur la photo, il faut relier le câble entre l'entrée 7 8K et la sortie HDMI 8K. Donc retour en face avant pour découvrir la manipulation qu'il faut effectuer pour accéder au menu caché diagnostic. Donc il faut appuyer sur la touche flèche haut et bas en même temps jusqu'à l'apparition du menu. Donc cette manipulation est valable pour les 4007 et supérieurs. Pour les modèles inférieurs, c'est une autre combinaison de touches qu'on vous donnera. Sachant que au moins la dernière génération et l'avant-dernière génération ont cette fonction également, limitée au 4K bien sûr. Donc on arrive sur un menu général, test automatique, test de vidéo, test audio. Donc concernant le test audio, en général on n'a pas de problème. Si on n'avait pas de son, ça pourrait peut-être, sûrement d'ailleurs, déterminer si un câble est cassé à un endroit donné. Test de câble, c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement. Test de câble qui s'effectue de 8K 40 GB seconde, et puis en descendant, si le test réussit, le test s'arrête tout de suite. Si la résolution maximale est supportée, le test s'arrête de suite. Si c'est un échec, à chaque fois ça descend d'un cran. 8K 32 GB seconde, 4K 18 GB seconde, 4K 9 GB seconde, 1080p, etc., etc. Donc plus le test est long, plus c'est mauvais signe, entre guillemets. Un mode de limitation, on verra ce que c'est après. Un mode de log, c'est pour les EDID, c'est certainement quelque chose qui pourrait être demandé par le service après-vente en cas de souci. C'est une sauvegarde sur clé USB des EDID. Donc la sortie du menu. On va revenir sur le mode de limitation pour voir de quoi il s'agit. Donc ici on choisit la source. Donc Oppo 203. La résolution, ça, on ne met pas de limitation. Ou alors on met la limitation à la résolution qu'on veut. On peut descendre jusqu'à 480p. Donc là, pas de limitation. Le HDCP, c'est le système de protection. Donc je suppose qu'on a deux possibilités. 1.4 et 2.3. Voyons ça. Oui, 1.4 et 2.3. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante pour les anciens appareils, les anciens projecteurs par exemple, qui auraient des petits problèmes de compatibilité avec les sources plus récentes ou les amplis plus récents. Sauvegarde de la configuration, c'est fait. Donc on revient en arrière. Le log, je ne vais pas rentrer dedans, il faut mettre une clé USB et ça va enregistrer un fichier. Voilà pour le menu général. Donc on commence le premier test avec un câble HDMI de 1,50 m, Monster Black Platinum. C'est un câble passif donc le câble plus haut de gamme de chez Monster. On est parti. Donc là il va nous rappeler comment connecter le câble. Donc entre la HDMI 7 in, ce qui est l'entrée 8K, et le moniteur A out, on peut appuyer entrée puisqu'on a réalisé la manip. Start, qu'est-ce qu'on a? Start, donc commencer ou annuler. Donc on y va. Alors, le test a passé avec succès. La 8K à 40 GB seconde. Donc il y a plusieurs tests qui sont effectués de manière, si le premier test, là c'est rapide, si le premier test avec plein débit, 40 GB passe, l'appareil considère que toutes les autres résolutions, et logiquement, toutes les autres résolutions sont OK.
Alors là, il vous aura pas échappé qu'on a la mention 40 GB seconde. C'est a priori la raison, c'est que les chipsets 48 GB seconde, pour avoir aucune limitation sur le 8K, ne sont pas encore disponibles. Donc le deuxième test concerne un câble HDMI Moshu d'à peu près 1 cm de diamètre, cuivre plaqué argent, câble passif d'1,50 m également. C'est parti. Toujours l'explication. Donc le test du câble passe, la 8K 40 GB seconde également. Donc sur des câbles assez courts comme ça, s'ils sont bien construits, logiquement on n'a pas de problématique. Donc autour d'un câble HDMI, un ancien câble HDMI, c'est celui qui était livré avec les Oppo 105 à l'époque, c'est-à-dire un câble de 6 ou 7 mm de diamètre, avec deux grosses ferrites. Allons-y. Qui était un câble à l'époque qui était bien. Donc il y a peu de chances qu'il passe la 8K quand même, au regard de son diamètre qui est assez faible. Donc on a quand même, oui, il passe quand même la 4K plein débit. Eh bien c'est un câble qui a été bien conçu. Donc il s'arrête, oui mais bien sûr la 8K, non ça il n'est pas capable de réussir le test. Et on lui en voudra pas parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Donc autour d'un câble HDMI optique de 15 mètres, Yewa, de type chinois, comme son nom ne l'indique pas. Allons-y. Donc toujours connecter le câble, là c'est parce que pour la manipulation de vidéo je raccourcis, mais procédez au raccordement du câble quand l'appareil vous le dit. Comme ça vous avez au moins la certitude que les HDMI logiquement sont désactivés durant cette manipulation. Ça évite d'abîmer les cartes HDMI. Et dans cette manipulation des câbles, ne touchez pas les embouts métalliques. Évitez de les toucher. Allez, c'est parti. Start. Donc le test est un peu long, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il passe en revue toutes les résolutions de 8K 40 GB seconde jusqu'à 480p. Alors, un câble optique est un câble avec qui a un sens. Ça c'est un premier point. Voilà, donc le test de câble a échoué. Alors on n'a même pas les résolutions, c'est qu'il n'arrive pas à récupérer l'information. Donc certainement il y a un retour d'une information que l'appareil n'arrive pas à avoir. Est-ce que c'est commun à tous les câbles optiques? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'en ai 3, ils sont estampillés, enfin ils sont donnés pour être HDMI 2.1 et chez moi ils fonctionnent parfaitement en 4K plein débit à fond, tout à fond. Donc c'est pas le câble, il n'y a pas de problématique de câble. Est-ce que ça fera la même chose sur les autres câbles optiques? Je ne sais pas, sachant que c'est peut-être aussi dépendant de l'électronique à l'intérieur des connecteurs HDMI sur les câbles optiques avec le dispositif qui permet de transformer les signaux électriques en signaux lumineux. Autour du test d'un câble HDMI de marque Amazon Basics de 7,50 m de quasiment 1 cm de diamètre. Câble passif, voyons voir. C'est ce qui prend un peu de temps.
Donc c'est un câble qui passe la 4K à 9 GB seconde. La 4K, voilà, on a un échec sur la 4K à 18 GB seconde. C'est ce que j'avais remarqué exactement dans mon installation. Donc toutes les résolutions à partir de 4K 9 GB et en dessous sont prises en compte. Donc on se rend bien compte des différences de câbles HDMI dans le cas présent. On finit ce test avec un câble Amazon de faible qualité, câble qui était vendu pour quelques euros il y a quelques années, qui doit faire à peu près 1,50 m de longueur et puis un diamètre de 7 ou 8 mm. Câble gainé. Allons-y. Encore une fois, s'il passe pas le test de la Bika, on lui en voudra pas non plus. C'est un peu long, donc il a échoué déjà au premier test. Oui, donc on est sur... oui, il passe la 4K jusqu'à 9 GB seconde. Mais pas au-dessus. Donc il passera forcément le 1080p, 720p, 480p. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.